Il y a des vérités que personne ne veut dire aux personnes âgées. Pas par malveillance, mais parce qu'on pense, à tort, qu'à partir d'un certain âge, il est trop tard pour changer, trop tard pour prévenir, trop tard pour choisir. Et pourtant, certains aliments, que tu crois bons pour toi, peuvent en réalité accélérer ton vieillissement, affaiblir ton cœur ou même réduire ton espérance de vie. Et l'erreur, c'est de continuer à les consommer en pensant faire du bien à ton corps. Alors pose-toi cette question. Et si ce que tu mets dans ton assiette chaque jour décidait, en silence, de ta forme de demain? Aujourd'hui, je vais te révéler 4 légumes que tu devrais éviter après 60 ans. Non pas parce qu'ils sont mauvais en soi, mais parce que ton corps, lui, a changé. Et avec l'âge, ce qui était bon devient parfois risqué. Mais ne t'inquiète pas, je te dirai aussi les légumes que tu peux privilégier pour renforcer ton énergie, ton immunité et ta clarté mentale. Reste bien jusqu'à la fin, car le 4e légume est souvent recommandé par erreur et peut saboter des années d'efforts. Et toi, es-tu certain de bien connaître ce que ton corps réclame aujourd'hui? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux continuer à découvrir ces vérités oubliées, abonne-toi à cette chaîne. Ta santé mérite qu'on l'honore jusqu'au bout. À partir de 60 ans, ton corps ne digère plus les aliments comme à 40. Ce n'est pas une opinion, c'est une réalité biologique. Le système digestif ralentit, la flore intestinale s'appauvrit et la sensibilité à certaines fibres ou composants végétaux augmente. Résultat, certains légumes, jadis excellents pour toi, deviennent soudainement source de ballonnement, d'inflammation chronique, voire de dérèglement métabolique. Le problème, c'est qu'on continue de conseiller ces légumes comme des super-aliments sans jamais tenir compte de l'âge, de l'état du microbiote ou de la fragilité vasculaire. Comme si un brocoli agissait de la même manière sur un enfant de 8 ans que sur un adulte de 75. C'est une erreur grave, et pourtant, presque personne n'en parle. Ce que tu dois comprendre, c'est que le vieillissement modifie le terrain. Ce qui était nourrissant devient parfois irritant. Ce qui semblait inoffensif devient un accélérateur silencieux de fatigue, de perte musculaire ou de troubles cardiovasculaires. Et derrière cette confusion alimentaire, il y a un aveu. Notre système médical ne s'intéresse pas assez à la nutrition des personnes âgées, trop peu rentable, trop complexe, trop négligée. Mais toi, tu peux décider de voir plus clair, de reprendre le pouvoir sur ton assiette et de découvrir maintenant les légumes que tu devrais vraiment éviter pour vivre plus longtemps et mieux. Le premier légume que tu devrais sérieusement reconsidérer après 60 ans, c'est l'aubergine. Tu ne t'y attendais peut-être pas. Et pourtant, l'aubergine, malgré sa réputation de légume léger et estival, contient de la solanine, une substance naturelle que l'on retrouve aussi dans les pommes de terre ou les tomates. Chez un organisme jeune et en pleine activité enzymatique, la solanine est bien tolérée. Mais après 60 ans, lorsque le foie est plus lent à détoxifier et que les parois intestinales sont plus sensibles, cette molécule peut favoriser des douleurs articulaires, des troubles digestifs et même un sentiment diffus de fatigue chronique. Si tu souffres de douleurs inexpliquées ou de gonflements, pose-toi la question, et si c'était l'aubergine? Le deuxième légume à surveiller, c'est le poivron, en particulier le poivron vert. Très riche en fibres dures et en composés parfois irritants, le poivron vert est difficile à digérer pour beaucoup de seniors. Il contient également des résidus de pesticides en quantité plus importante que d'autres légumes, surtout s'il n'est pas bio. Et comme ton système digestif est moins acide avec l'âge, tu as moins de capacité à décomposer ces fibres agressives. Le résultat? Ballonnement, acidité gastrique, voire troubles du sommeil par inconfort digestif. Et tu sais combien un sommeil de mauvaise qualité peut affaiblir tout ton organisme. Le troisième légume, c'est le maïs. On pense souvent au maïs comme à un aliment doux, presque inoffensif. Mais le maïs, tel qu'on le consomme aujourd'hui, est très souvent ultra transformé, génétiquement modifié ou trop riche en amidon rapide. Pour un senior qui lutte contre la résistance à l'insuline, l'inflammation chronique ou l'hypertension, le maïs devient un piège invisible. Tu ne le sens pas sur le moment, mais il nourrit les pics glycémiques, ralentit la perte de poids et favorise les inflammations de bas grade. C'est un faux ami, surtout sous forme de conserve ou de farine industrielle. Et enfin, le plus insidieux, les tomates industrielles. Je ne te parle pas de la tomate fraîche du jardin. Je parle des sauces tomates en briques, des concentrés,
Des préparations allégées, soi-disant saines, mais bourrées d'additifs, de sucres cachés et de résidus acides. À ton âge, ces produits peuvent être un vrai poison lent pour l'estomac, l'œsophage et même la peau. L'acidité favorise les brûlures d'estomac, les reflux et, à long terme, une usure du système digestif. On les consomme souvent par habitude, sans lire l'étiquette, et pourtant, elles peuvent sérieusement nuire à ta vitalité. Et toi, dans ces 4 légumes, lequel consommes-tu encore régulièrement sans soupçonner ses effets? Reste bien avec moi, car dans la suite, je vais te révéler les légumes à privilégier. Ceux qui nourrissent ta longévité, ton cœur, ton esprit, et que très peu de médecins recommandent, à tort. Le premier légume que tu peux adopter les yeux fermés, c'est le brocoli vapeur. Pas le brocoli trop cuit, ni noyé sous la crème ou le sel, mais celui cuit à la vapeur douce, juste croquant. Pourquoi? Parce qu'il contient du sulforaphane, une molécule aux effets anticancéreux reconnus qui stimule les défenses naturelles du corps. À partir de 60 ans, ton système immunitaire devient plus lent, plus hésitant. Le brocoli agit comme un coach silencieux qui remet tes cellules en alerte, sans jamais les brusquer. Il soutient ton foie, ton cerveau, ta peau, tout en douceur. Et contrairement à ce qu'on croit, il est très digeste quand il est bien préparé. Le deuxième légume à privilégier, c'est la betterave. Riche en nitrates naturels, la betterave améliore la circulation sanguine, réduit la tension artérielle et soutient la fonction cognitive. Tu sais, ce petit voile de fatigue mentale que certains appellent l'âge, ce n'est pas une fatalité. La betterave peut contribuer à oxygéner ton cerveau. De plus, ses pigments profonds, les bétalaïnes, sont de puissants antioxydants. Et c'est là que le système médical t'a souvent mal informé. Ce qui colore ta nourriture protège souvent tes cellules. C'est la règle du vivant. Le troisième, c'est l'artichaut. Peu de gens savent que l'artichaut est un protecteur du foie. Il stimule la bile, favorise la digestion des graisses et agit comme un filtre naturel. Or, avec l'âge, ton foie est l'un des premiers organes à s'encrasser sans bruit. L'artichaut ne soigne pas tout, mais il soulage, il nettoie, il entretient. C'est un légume ancien, oublié dans les conseils modernes, et pourtant si précieux pour garder une digestion légère, un ventre plus plat, une sensation de clarté mentale après les repas. Quatrième légume que je te recommande, le chou rouge cru, finement râpé. Tu crois peut-être qu'il est dur à digérer, mais préparé avec du citron et un peu d'huile d'olive, il devient un trésor pour ton intestin. Le chou rouge est riche en polyphénol, ces molécules qui freinent l'inflammation silencieuse, source de douleur, de raideur, de perte de mobilité. Ce légume bon marché, qu'on trouve sur tous les marchés, peut t'offrir une vraie légèreté intérieure, une meilleure immunité et un sentiment de nettoyage du corps que tu n'avais plus ressenti depuis longtemps. Enfin, un légume méconnu, mais que je considère comme un élixir discret, la patate douce. Contrairement à la pomme de terre classique, elle a un index glycémique plus bas, ce qui évite les pics d'insuline. Elle est riche en bêta-carotène, bénéfique pour la peau, la vision et la prévention de certains cancers. Et surtout, elle nourrit sans alourdir. Quand tu la consommes, tu ressens une énergie stable, une satiété paisible, comme si ton corps te disait « merci ». Tu vois, à ton âge, il ne s'agit plus de manger comme avant. Il s'agit de manger pour durer, pour rayonner, pour penser plus clairement. Et ces légumes ne sont pas des miracles, non, mais ils sont des alliés, puissants, discrets, fidèles. Dans un instant, je vais te donner des gestes simples à adopter dès aujourd'hui pour intégrer ces légumes dans ton quotidien, même si tu n'as ni temps, ni appétit, ni motivation. Mais d'abord, dis-moi, lequel de ces légumes a éveillé en toi une curiosité ou une envie de le redécouvrir autrement? Le premier geste que tu peux adopter, c'est de cuisiner tes légumes à la vapeur douce, jamais à l'eau bouillante. Pourquoi? Parce que la vapeur respecte les vitamines. Elle ne les noie pas. À partir de 60 ans, ton corps absorbe moins bien certains nutriments, même s'ils sont présents. Ce que tu cuisines, c'est ce que ton corps devient. Et la vapeur, c'est la cuisson du respect. Elle garde le croquant, le goût et surtout l'énergie du légume. Chaque bouchée devient un soin. Le deuxième geste que tu peux adopter, c'est d'éloigner progressivement les légumes que ton corps ne digère plus bien. Ne les bannis pas brutalement. Écoute ton ventre. Note ce que tu ressens après un plat d'aubergine ou de poivron. Ton corps parle et souvent il murmure. Fatigue soudaine, ballonnement,
raideur articulaire le lendemain. Ce sont des signes. Et ces signes, ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des messages de sagesse. Le troisième geste que tu peux adopter, c'est de manger un légume cru chaque jour, en petite quantité. Un peu de chou rouge, quelques lamelles de betterave ou une simple rondelle de patate douce râpée avec du citron. Pourquoi? Parce que le cru, même en petite dose, réveille l'intestin, stimule la salive, engage le métabolisme. Il te donne ce petit coup de vie, ce regain d'énergie que tu croyais réservé à la jeunesse. Ce n'est pas une révolution, c'est une respiration nouvelle. Le quatrième geste, c'est de choisir des légumes de saison, locaux, vivants, ceux qui viennent de la terre proche de toi, pas ceux qui ont traversé un océan dans une chambre froide. Un légume, c'est aussi une mémoire du sol, de la lumière, de la pluie. Et plus tu manges vivant, plus tu ressens que tu fais partie du vivant. À ton âge, ce lien devient fondamental. Ce n'est plus un choix, c'est une nécessité. Le cinquième geste, peut-être le plus important, bénis ton assiette. Pas forcément avec des mots, mais avec une intention. Mange lentement. Regarde ce que tu manges. Sois présent, car ce n'est pas ce que tu avales qui te nourrit, c'est ce que tu reçois avec conscience. Et chaque repas devient alors un soin, une forme d'amour silencieux envers ton corps. Et enfin, une mise en garde douce mais sérieuse, n'écoute jamais un conseil alimentaire qui te parle comme à un enfant. Tu es intelligent, tu as vécu, tu mérites des explications, pas des ordres. Le vrai savoir, c'est celui qui éclaire, pas celui qui infantilise. Donc si tu changes ton alimentation, fais-le en pleine conscience. Pas par peur mais par choix. Pas pour fuir la vieillesse, mais pour l'habiter avec dignité. Il n'est pas trop tard, il est encore temps. Et parfois, une seule habitude modifiée peut faire la différence entre un corps qui se fatigue et un corps qui rayonne. Tu sais maintenant ce que peu de gens osent dire aux personnes de ton âge. Que certains légumes que tu croyais bons peuvent devenir néfastes. Que d'autres, que tu avais peut-être oubliés, peuvent devenir des alliés silencieux de ta longévité. Tu sais aussi que la vérité ne se trouve pas dans les modes alimentaires ni dans les recettes miracles, mais dans la capacité à écouter ton corps avec sérieux et avec tendresse. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu n'as pas besoin de devenir parfait. Tu as juste besoin de rester lucide, vigilant et vivant. Chaque repas peut être un choix de lucidité. Chaque légume, une graine plantée pour demain. Et même à 70, à 80 ans ou plus, tu peux encore améliorer ton sommeil, alléger tes douleurs, renforcer ton cœur, nourrir ta mémoire. Rappelle-toi, ce que tu manges devient une part de toi. Alors choisis avec amour, choisis avec conscience. Et maintenant, pose-toi cette question. À ton âge, quelle est la seule chose que tu refuses de sacrifier? Ta mobilité, ta clarté mentale, ton énergie le matin? Dis-le-moi en commentaire. Partage ton intention, ton objectif. C'est en parlant qu'on restaure la conscience collective du bien vieillir. Si cette vidéo t'a aidé, si elle t'a appris quelque chose, offre-lui un j'aime. Et surtout, abonne-toi. Car ici, sur Trésor de vie, tu ne trouveras pas des conseils à la mode, mais des vérités qu'on t'avait cachées. Et dans la prochaine vidéo, je te montrerai un aliment que tu consommes chaque semaine sans savoir qu'il accélère l'usure de ton cerveau. À très vite. Et n'oublie pas, tu n'es pas en fin de course. Tu es en pleine maîtrise.